Bonjour, camarades et citoyennes. Euh, on va par, Ça va être dans une thématique un peu, on va dire, féministe, si on veut. Ça- oui, féminisme, parce que non, en fait, le sujet ne part pas sur le féminisme. Hum, la question, pas, mais ça y rejoint puisqu'il s'agit de la critique des religions. Ah oui, les religions sont pas très féministes. Mais bon, apparemment, on peut plus rien dire. Apparemment, on ne pourrait plus rien dire, en fait. Alors, bon, on peut critiquer les cathos tradis. Et je suis le premier à vouloir le faire, hein. À le faire régulièrement dans la vie de tous les jours. Les cathos tradis. Je les trouve ridicules. Voilà. Par contre, ce qui est problématique, c'est qu'on n'a pas le droit de faire la même chose avec les autres religions. Euh, enfin, avec certaines autres religions. Euh, En fait, j'ai envie de vous parler d'une arnaque. C'est d'un terme qui s'appelle le terme islamophobie. Parce que critiquant les religions, on peut toujours se faire traiter d'islamophobe. Parce que alors, l'islam, c'est une religion au même titre que le judaïsme et le christianisme. La source du judaïsme, du christianisme, l'islam, c'est la même, hein. Ils ont les mêmes références. Et bon, question féminisme, droit des homosexuels. Vous comprenez que bon, c'est pas Jojo à ce niveau-là, hein. En tant que gauchiste, on va dire, je plaisante, hein. Le terme gauchiste, à la base, ça vient quand même de Lénine. Et c'est plutôt une critique. Bon, fermons la parenthèse. Ben, en tant qu'homme de gauche, je peux pas apprécier trop les religions sur le point de vue de la place des femmes ou d'une haine des homosexuels qui font un peu ce qu'ils leur veulent, hein. Enfin, deux mecs ou deux nanas qui s'embrassent, bon, c'est pas à partir de là qu'il va y avoir un singe géant qui va sortir de la Terre et qui va faire apporter la fin de la civilisation, faut pas déconner. Euh, bon, ils pourront pas faire d'enfants, parce que la biologie existe. C'est peut-être pour ça que les religions, voilà, devant les impératismes militaires, ne sont pas très portées sur, enfin, qu'elles incluent, voilà. Bon, parenthèse encore refermée, hein. Euh, Alors, de ces points de vue que j'évoque, sur lesquels je suis assez progressiste, ou lequel je suis progressiste, enfin, quoi que ce mot veuille dire aujourd'hui, hein, eh bien, euh, je dois essayer de distinguer ce qui va mal dans le terme d'islamophobie. Ce qui va mal dans ce terme-là, c'est un confusionnisme. Je parlais de la critique des religions, et je pense que c'est toujours qu'on doit toujours pouvoir critiquer des idées, et que c'est pas la même chose que s'attaquer aux personnes, hein. On doit pouvoir critiquer librement des idées. C'est les personnes qui doivent être protégées, pas des idées. Et encore moins les religions qui sont réactionnaires par définition. Donc, le problème que je pose au niveau du terme islamophobie, c'est qu'il confond trois choses. La critique des religions, l'opposition aux intégristes religieux et les discriminations envers les croyants de base. Vous voyez bien qu'un musulman, ce n'est pas un islamiste. Et un musulman, ce n'est pas un islamiste. Confondre déjà les musulmans et intégristes dans la même notion, c'est assez dégueulasse, hein. Confondre, c'est en quoi pose problème ce terme d'islamophobie. C'est qu'on confond les islamistes avec les musulmans de tous les jours qui emmerdent personne, hein. Et confondre les personnes et l'idéologie. Alors une religion, c'est un principe spirituel, de croyance, un au-delà, tout ça.
Mais le problème, c'est que c'est aussi une doctrine politique, hein, souvent. Hein. Le christianisme, pendant des siècles, ça a été une doctrine politique. Ça a été ce qui justifiait la domination des monarchies en Occident, l'existence d'un clergé qui s'empiffrait sur le dos du tiers-état, dans lesquels bon, il y avait non seulement des bourgeois, mais aussi des prolos. Euh, bon, voilà, c'est toujours pour ça devant le radicalisme, on me traite de bourgeois, alors qu'en fait, je fais état du fait que c'est un progressisme vis-à-vis de ce qu'était la monarchie. Et que c'est un moyen de s'organiser plus efficace qu'un système anarchique qui ne fonctionne pas. Je fais référence ensuite au fait qu'on a des musulmans qui détestent être associés aux islamistes. On a aussi des gens qui ont envie de pouvoir avoir une totale liberté de conscience et qui, certains veulent pouvoir, certains veulent, certains vont, il y a même aussi les musulmans apostats. Qu'est-ce qu'on en fait? On laisse les islamistes les persécuter? Ah, il y a la question aussi du féminisme et de l'homosexualité chez les musulmans, tout comme chez les chrétiens. Est-ce qu'on laisse des instances religieuses leur dicter leur mode de vie à ces gens-là, sous prétexte qu'il faudrait respecter la culture et la religion? Est-ce qu'on doit empêcher les gens d'avoir leur liberté individuelle, leurs droits individuels? C'est quand même plus important les droits de la personne que les droits d'une culture ou d'une religion, les droits de la personne humaine. Donc, il y a cette question-là, en fait. Les cultures, c'est pas des personnes. Les religions, c'est pas des personnes. Et les cultures, elles évoluent dans le temps aussi. Euh, bon, les religions aussi, puisqu'elles sont un peu elles devraient être un peu plus molles du genou en ce moment. Euh, donc, on doit pouvoir appliquer la même critique envers la religion islamique qu'envers la religion chrétienne ou juive ou aux bouddhistes ou tout ce que vous voulez. C'est de l'idéalisme ridicule, la religion. C'est idéaliste. L'idée qu'il y a une âme qui sort du corps après la mort. Quand tu es matérialiste, et lorsqu'on est de gauche matérialiste, bon, on n'est pas censé défendre des thèses disant que voilà, il y aurait un esprit au-dessus de la matière, ce genre de choses. Quand tu es marxiste ou quand tu es socialiste ou républicain, tu te dis, bon, ça c'est un peu du mysticisme, c'est un peu dépassé historiquement. Après, voilà, je suis pas dans un antithéisme bête et méchant qui consisterait à dire qu'il faudrait interdire les religions. Je suis pas Enver Hoxha, moi. Euh, voilà, on doit avoir une liberté, mais la liberté des uns s'arrête où se commence celle des autres. Donc du coup, les religions, les gens qui veulent être religieux, c'est leur droit individuel. Mais ça ne forme pas des communautés, ça ne forme pas quoi que ce soit qui juridiquement ait la moindre valeur, en fait. Ça n'a pas de valeur juridique ou politique. Et voilà, je considère que en fait la pire oppression qu'on puisse faire aux musulmans normaux, c'est de les associer aux islamistes. C'est de vouloir, avec le vocable d'islamophobie. Et il y a des cathotradis, non, il y a des cathotradis qui n'ont rien à voir avec nos grands-mères paysannes qui vont à la messe le dimanche et qui après sont heureuses de trouver leur copine de tricot. Parce que c'est pas toute leur vie, parce que bon, je prends l'exemple de grand-mère paysanne, euh, c'est un exemple assez typique. Mais voilà, ça va pas être l'ensemble de leur vie. Et pareil pour une personne musulmane, elle n'est pas confinée au seul fait d'être membre d'une religion. Euh, et bien plus, une personne est bien plus que ça. On peut pas en faire quelque chose d'aussi unidimensionnel. C'est oppresseur, en fait, au sens réel du terme, que ça. Et vous qui voulez lutter contre toutes les oppressions,
vous, les petits bourgeois intersectionnels, vous en créez avec vos termes à la con. Vous en créez en voyant tout ce qui est émancipateur comme oppresseur, en voyant la laïcité comme oppressive, alors qu'elle a la condition même du vivre ensemble. Hein. L'État chez lui, l'Église chez elle. La sphère publique séparée de la sphère privée. C'est des principes qui sont des principes progressistes de la République. Et que, normalement, un communiste ou un socialiste est censé être en continuation de ces principes-là. La privatisation de l'espace public, ça, c'est un truc de libéraux, c'est un truc qu'on retrouve chez les Américains. Nous, quand on est communiste ou socialiste, on est censé être contre la conception que les Américains ou les Anglais ont de la liberté. Moi, je défends un progressisme qui est un progressisme républicain et matérialiste. Pas un progressisme identitaire et idéaliste très libéral à la sauce états-unienne ou anglo-saxonne en général, qui est le progressisme libéral. Qu'on tienne d'accord là-dessus. Hein. Les Américains qui ont une société segmentée en communautés ethniques ou religieuses, je défends pas ça. Moi, je défends l'universalisme républicain. Ce qui fait qu'avec des gens qui s'autoproclament progressistes, je peux avoir des prises de bec. Parce que ces gens-là adoptent le système le plus réactionnaire en se voulant progressiste. On ne transige pas avec les islamistes et on ne discrimine pas les musulmans dans le même temps. Il y a quand même un juste milieu entre l'islamophilie et l'islamophobie. Si je reprends le terme islamophobe, un terme que j'exècre par sa confusion. Il serait beaucoup plus intelligent de parler de musulmanophobie parce qu'en fait, on doit faire la distinction entre une personne et ses idées. Là, c'est problématique. Il faut que je pense, il me semble qu'il y a un camarade qui a fait le travail, camarade, on n'est pas dans le même parti, je suis dans aucun parti politique. Mais un membre du PCF, malgré tous les critiques que je pourrais faire sur le PCF, hein, en termes de confusion politique, ou sur n'importe quelle formation aujourd'hui politique de gauche, qui fait pas vraiment le taf. Enfin, oui, il peut y avoir le PRCF ou République Souveraine qui font des choses intéressantes. Mais ils sont critiqués à cause de ça, parce qu'ils sont plus cohérents. Alors. Il y avait une critique d'un camarade. Voilà. Le camarade Amar Belal, je vais vous mettre ça en description, d'en faire vivre le PCF, qui a tenu un discours assez intéressant sur ce problème-là. Hein. Cette réflexion, elle vient de lui. Hein. Moi, je la partage. Hein. J'aurais pas forcément développé de la même façon. Hein. J'ai les mêmes idées que lui, mais il a fait un travail tout à fait conséquent. Voilà, je ne prétendrai pas avoir fait ce travail tout seul. Hein. Il y a toujours des bons gars qui font le boulot. Je ne suis pas seul à émettre ce genre de discours. On va me dire, oui, vous êtes un peu riac, parce qu'il faut une laïcité ouverte. Mais non, je suis dans une laïcité radicale, communiste à l'ancienne, socialiste à l'ancienne, républicaine à l'ancienne, enfin, bon vieux, enfin, gauche à l'ancienne, en fait, avant que ça finisse de sombrer dans un postmodernisme décadent. Voilà, donc je vous mets ce lien en description, les amis. Vous ne pouvez pas oublier que la laïcité, c'est un enjeu de la gauche, un enjeu historique,
C'est un enjeu du vivre ensemble, au sein des classes populaires, au sein de la société en général, que la structure républicaine, ça nous permet de rester quand même organisé, malgré le fait que le problème actuel, c'est que la bourgeoisie on a les clés, mais on peut lui reprendre la République à la bourgeoisie, c'est ça le truc. Et donc je rappelle, République, socialiste, laïcité, c'est les fondements de la gauche, historique de la gauche. Et on ne doit pas les abandonner. Surtout pas. Sinon, en fait, on est condamné à donner les pleins pouvoirs à la droite, que ce soit l'extrême droite Nassau en France, Cato ou Cato Tradi, ou l'extrême droite islamiste si on fait pas attention et qu'on se fait niquer par ce genre d'individu. Bon, dans les deux cas, c'est de l'extrême droite. Hein. Il faut avoir un discours critique et pas hésiter. Vouloir associer tout ce qui a fait historiquement de la gauche à de la droite, ça, c'est vraiment le problème du postmodernisme. Donc, encore une fois, allez voir cet article que je mets en description d'Amar Bellal. Hein. N'hésitez pas à le partager, tout comme la vidéo, si vous le souhaitez. Hein, je vous force pas la main. Je suis pas un libertaire, je suis pas un libertaire, mais je force à la main à la personne. Ouais. Contrairement à certains qui se prétendent libertaires et qui, eux, forcent la main. Moi, je suis un autoritaire, entre guillemets, hein, pas un autoritaire avec un parti unique ou je ne sais quoi. Je ne crois pas aux histoires de socialistes libertaires. Voilà. Je suis pas un nanar. Je suis très jacobin, je rappelle. Bon, la vision, le sujet que je vous propose, du coup, voilà, pour aujourd'hui, je vous propose ce genre de réflexion, gauche, droite, tout ce que vous voulez. Et en attendant, ben, prenez soin de vous les amis, camarades et citoyens, et citoyennes, hein, bien sûr. On n'oublie pas les femmes, et je suis pas du genre à oublier les femmes. Encore une blague de bof. Mais voilà, on n'oublie personne. On s'assume comme universaliste républicain et comme matérialiste. Et comme laïque. Bon, maintenant, je vous souhaite à tous de prendre bien soin de vous. Bye. Enfin, bye. La main comme ça, c'est pas trop, c'est un peu faiblard. Bye.